Hey, salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est la troisième de ma série sur le végétarisme. La première portant sur les raisons de devenir végétarien, la seconde portant sur mon parcours et comment devenir végétarien en général et éviter certaines erreurs. Et dans celle-ci, on va parler de l'alimentation et comment éviter en fait toutes les carences et tous les dangers qu'il pourrait y avoir avec un changement alimentaire. Et je pense que c'est valable même quand on est omnivore ou n'importe quel autre changement alimentaire, je pense. Et en dernier, je parlerai de quelques questions qui sont revenues par rapport à l'entourage, comment faire accepter ça et comment vivre au quotidien en fait en étant végétarien. Bien entendu, vous pourrez retrouver tous les liens des vidéos en barre d'infos, donc je vous laisse regarder ça. En premier, je pense qu'on va commencer avec ce qui fait le plus peur à mon avis, les carences. Dès qu'on parle de végétarien, on pense qu'on va devenir très malade, qu'on va être en carence de protéines ou de je sais quoi. Alors non, non, les végétariens ne sont pas en carence s'ils sont bien alimentés et qu'ils ont une alimentation correcte. Et c'est la même chose en fait quand on est omnivore, je prends le cas d'omnivore parce que c'est ce qu'il y a de plus courant. Même quand on est omnivore, on peut être en carence de protéines ou en carence d'autres choses, oui. Et d'ailleurs il y a plusieurs études qui ont montré que les végétariens avaient tendance à avoir moins de carences, moins de cholestérol et tout ça parce qu'ils avaient une alimentation plus variée. Donc comme quoi, franchement moi dès le départ je me suis pas embêtée à compter le nombre de protéines que j'avais dans chaque aliment, etc. pour savoir si j'avais... Non, parce que clairement c'est trop se concentrer et s'enfermer dans la nourriture, il faut bien manger, etc. Et j'avais pas du tout envie d'avoir cette vision limite malsaine en fait de la nourriture. Donc en fait je suis juste quelques principes qui m'aident à juste m'alimenter comme il faut. Et puis après je pense que dans toute alimentation, la base c'est juste écouter son corps. Si vous avez faim, mangez. Si vous avez pas faim, ne mangez pas. Si vous sentez que vous avez plus faim, ne vous forcez pas à manger sous prétexte qu'il y a des heures ou quoi que ce soit. Voilà, c'est quelque chose complètement logique et que pourtant beaucoup n'appliquent pas. Bien entendu, il faut différencier si on a faim juste parce qu'on est fatigué ou si on a faim parce que on a juste soif, parce que ça aussi, voilà, il faut juste apprendre à écouter son corps en fait. C'est tout un mécanisme et c'est juste à réapprendre à écouter son corps et plus manger de tout n'importe quoi. Mais ça, je pense que c'est valable même chez tout le monde en fait. Voilà, c'est pas valable que pour les végétariens véganes. Après, il y a aussi les piliers de l'assiette. C'est pas compliqué. Dans votre assiette, vous allez la diviser en 3 parties. Alors, une partie où ce sera la moitié de l'assiette qui sera remplie de légumes. Donc, ça peut être salade, tomate, courgette, aubergine, n'importe quoi. Enfin, voilà, je vais pas citer tous les fruits et les légumes qui existent. Faut pas avoir peur de goûter de nouvelles choses. Au pire, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Vous allez pas vous empoisonner. Et au pire, vous ferez une super bonne découverte et tant mieux. Après, dans l'assiette, il faut un quart de féculents. Donc, ça peut être du riz, du blé, des patates. Il y en a des milliards aussi. En dernier, il y a les protéines. Alors pour ceux qui sont pas véganes, on les trouve dans les œufs, même si c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins que dans la viande. Vous en trouvez aussi dans tout ce qui est légumineuses, donc les légumineuses, les lentilles, alors là il y en a je sais pas combien de sortes de lentilles. Vous en trouvez aussi dans le quinoa, dans les haricots, il y a vraiment des millions de catégories. Et ça aussi, juste un quart à chaque repas, pourront que vous aurez largement assez de protéines, surtout que dans d'autres aliments vous en trouvez en moindre quantité, mais il y en a quand même. Ce qui fait qu'en fait si vous mangez raisonnablement et en une assez bonne quantité, je vous promets, vous n'allez pas être en carence de protéines du tout. Après pour ce qui est bien entendu du gras, la plupart du temps on a tendance à oublier cette partie là, mais le gras il en faut, et pas du mauvais gras. Mais il faut se dire que bon, en général quand on mange de la viande rouge on mange du mauvais gras parce que c'est du gras qui va faire du cholestérol ou quoi que ce soit. Quand on a une alimentation végétarienne, on peut trouver du bon gras, et le bon gras il se trouve où? Par exemple dans l'avocat. Voilà, l'avocat c'est bien. Bien entendu il faut pas en manger des quantités déraisonnables. Pareil par exemple pour les amandes, les noisettes, tous les fruits à coque, c'est super bon. Bien entendu, il faut pas manger le paquet parce que ça reste du gras. Et en fait, c'est pas compliqué. Voilà, si vous suivez correctement ces règles entre guillemets, vous aurez pas trop de problèmes en fait à vous alimenter correctement et à avoir pas de problème, puisque tout simplement vous aurez assez de vitamines, puisque bon dans tous les cas les légumes et les fruits vous en mangez assez, même en plus grande quantité que ce qui est recommandé minimum, donc c'est génial. Les protéines vous en aurez largement assez si voilà vous mettez assez de légumineuses, que vous mangez un peu de tout et vraiment varié. C'est pas compliqué, c'est manger varié, manger coloré, parce que oui tout ce qui est blanc plus c'est raffiné, moins ça contient de nutriments, donc moins c'est utile en quelque sorte à notre corps. Et puis après manger en écoutant son corps. Et je pense que ça c'est valable en fait pour toutes les alimentations. Et je peux vous jurer qu'en fait vous aurez jamais de carence. Enfin, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis petite et j'ai jamais eu de carence en quoi que ce soit. Et au contraire en passant en végétarienne, en omnivore, déjà que mes taux étaient très bons, alors là c'est passé à excellent en fait. Et c'est surtout que ce que je prône, c'est surtout ne pas se prendre la tête
avec l'alimentation, avec tout ce qu'on peut dire, blablabla, oui les carences, gna et tout ça. Non, ne pas compter, s'amuser et tout ça. Bon, à part si vous êtes hyper sportif et que vous devez suivre un régime tel comme ça, ou que vous êtes malade ou quoi que ce soit. Bon, ça ok, c'est des cas à part, c'est des cas divers. Mais en tant qu'humain lambda, disons, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de régime spécifique à suivre ou quoi que ce soit, vous suivez ces règles et ça deviendra tout naturel. Et c'est une question d'habitude et de routine. Au bout d'un moment, vous allez vous habituer et ça fera juste partie intégrante de votre vie et vous vous prendrez plus la tête à faire cette obsession et cette fixette sur de la nourriture. Parce que clairement, on a autre chose à faire. Et puis maintenant, on va parler à tout le côté en fait relationnel. Alors, c'est vrai que l'alimentation, chez nous c'est assez culturel, dès qu'on fait une fête ou quoi que ce soit, il faut un repas, il faut qu'on mange énormément, etc. Et souvent dans les familles, disons, plus traditionnelles, c'est vrai qu'on a tout le temps à manger de la viande, et du poisson et tout ça. Enfin, je sais que moi à Noël, c'est foie gras et tout le tralala, hein. Donc forcément ça devient un peu plus compliqué. On m'a posé quelques questions à ce sujet et maintenant je vais vous répondre. Sarcastix m'a demandé comment mes parents ont réagi en fait quand je leur ai dit bah je veux devenir végétarienne. Et quand je lui ai dit bah maman en fait je veux plus manger de viande et tout ça. Bon, au départ elle était assez étonnée parce que c'est vrai que j'adore la viande, donc elle était un peu en mode bah qu'est-ce qu'elle a. Après au bout d'un moment elle a juste été ennuyée, elle en a un peu marre que je devienne un peu le cliché de la bobo écolo. Mais bon, dans l'ensemble, elle a jamais été contre, elle a juste été un peu soucieuse, elle m'a dit mais comment tu vas faire ça? Elle m'a surtout questionné en fait par rapport à la sécurité en quelque sorte. Bon, tu changes un mode alimentaire, mais qu'est-ce que tu manges quoi en quelque sorte? Mais elle a été très ouverte, ça c'est vraiment génial de ce côté-là d'avoir eu des parents ouverts et qui m'ont pas dit non tu manges de la viande, nanana ou quoi que ce soit. Bon, en même temps c'est vrai que je m'étais renseignée au préalable et que j'ai tout fait pour que ça se fasse bien et je pense que c'est une relation de confiance qu'on a toutes les deux, donc forcément ça passe un peu mieux que si j'étais l'ado rebelle en mode je contredis toujours mes parents parce que je suis une ado rebelle ou quoi que ce soit. Que c'est plutôt bien passé, même si à chaque fois dès qu'il y avait de la viande, ah t'es sûre t'en veux pas, et tout ça, au bout d'un moment c'est devenu complètement normal et ça a été l'affaire quoi de 2 mois à subir 2-3 réflexions de temps en temps et depuis maintenant c'est normal et puis tout le monde s'habitue et elle goûte de nouvelles choses. Par exemple là le dernier truc qu'on a goûté c'était les patates douces et les falafels et du coup elle aussi elle en mange. C'est vraiment parfois parce qu'on mange certains aliments, c'est quand même assez drôle. Mais dans la période falafel patates douces donc tant mieux, moi ça me va, j'adore ça. Après ce que du côté par exemple des grands-parents qui sont plus traditionnels et surtout des arrière-grands-parents, bah alors là c'était ah à chaque fois ça va et tout ça et à chaque fois je leur réponds est-ce que j'ai l'air en mauvaise santé et du coup bon je leur explique à chaque fois parce que comprennent pas ou ce genre de choses, mais dans l'ensemble ils l'acceptent. Et puis dans tous les cas, comme je leur explique fermement que non, je suis devenue végétarienne et je ne mange plus de viande et puis c'est tout, et voilà, il n'y a pas à discuter, c'est mon choix. En fait finalement ça se passe très bien et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et elle m'a demandé aussi, comme j'étais en terminale et que je mangeais à la cantine de mon lycée, comment je faisais. Alors c'est pas compliqué, à mon lycée on a la chance quand même d'avoir une assez bonne cantine, enfin je trouve qu'on mange plutôt bien. Ce qui fait qu'en fait je mange toujours une entrée où en général c'est des tomates. Donc même en hiver je mange des tomates même si c'est pas très bon pour l'écologie, mais bon en même temps faut bien manger. En général je mange une compote de pommes ou les desserts quand il y a des petits gâteaux ou des trucs comme ça parce que c'est trop bon. En général pour le plat central il y a toujours du blé, du riz ou des pâtes. Et après c'est vrai qu'il y a toujours le choix entre du poisson, de la viande et de temps en temps on a quand même le choix à avoir des légumineuses ou des palais ou des falafels ou ce genre de choses. Donc ces jours-là je suis super contente parce que du coup ça me fait vraiment un repas équilibré. Après sinon les 3 quarts du temps je demande sans viande et ils me servent que du riz, que les féculents et puis après on a toujours des accompagnements. En général c'est des légumes, donc on a haricots verts, petits pois, des lentilles, des courgettes, des aubergines, du poivron. Ce qui fait qu'on a vraiment le choix et à chaque fois je me retrouve où je meurs pas à la faim, où je suis pas déjà en train de crever de faim et ça c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'après je me rattrape pour tout ce qui est protéines pour être vraiment sûre d'en avoir plutôt le soir et le matin, pour être vraiment calée et être sûre que je vais pas être en carence. Mais voilà, c'est juste une adaptation qu'il y a à avoir et au lieu de s'organiser en 3 repas équilibrés vraiment sur les protéines, finalement je répartis mes protéines le matin et le soir, donc voilà, il n'y a pas de souci. Faut pas se cantonner à juste mon alimentation de se faire sur un seul repas. Non, c'est pas grave si un repas vous mangez moins de protéines ou vous mangez moins de ça ou quoi que ce soit, vous vous rattraperez sur le prochain repas en rééquilibrant et voilà. Faut pas s'en faire, c'est pas parce que vous avez sauté un repas de protéines que vous allez être carencé, que vous allez mourir et que vos os vont se casser en permanence ou quoi que ce soit. Faut
vraiment pas devenir paranoïaque de ce côté-là. Et après j'ai plus retrouvé le tweet donc je pourrais pas vous le mettre, mais sur Twitter on m'a posé la question aussi comment je faisais par exemple quand j'étais au repas de Noël ou que j'étais invitée au restaurant ou quoi que ce soit, comment je faisais. Et dès que je suis invitée au restaurant ou quoi que ce soit, bah, je le dis, je suis végétarienne et dans tous les cas il y a toujours maintenant, je trouve de plus en plus, et même dans ma petite ville, il y a toujours à chaque fois un repas qui est végétarien, il y a toujours une salade ou quoi que ce soit. Alors de temps en temps c'est vrai qu'il y a toujours du lactose avec du fromage ou quoi que ce soit, mais bon dans ce cas là tu fais l'impasse, c'est pas grave. Pour Noël, bah, du coup j'étais en Chine donc j'ai pas eu ce problème là. Quand je suis allée à un mariage j'ai dit bah, je mange pas de viande et tout ça, et puis bah, j'ai eu le repas avec des légumes en plus et et pas la viande, et ça s'est très bien passé, il y a vraiment pas de soucis. Il faut pas croire que les gens ne sont pas compréhensifs. Si vous leur dites bah je suis végétarienne, alors peut-être qu'ils vont penser que vous êtes la bobo ou quoi que ce soit, mais en vrai qu'est-ce qu'on en a à faire qu'ils pensent ce genre de choses. Mais après 99% ça va plus éveiller leur curiosité, ils vont vouloir vous poser la question, et s'ils sont fermés il n'y a pas de débat, mais dans tous les cas vous aurez votre place en viande. Faut pas croire que les gens sont méchants ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai eu très peu de remarques, les gens sont souvent curieux, mais juste de la curiosité saine en mode ah pourquoi ou quoi que ce soit, et vraiment pas en mode ah gna 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 c'est pas bien ou quoi que ce soit. C'est un échange, et si vous voyez que la personne est fermée, bah tant pis pour elle, vous parlez pas et puis c'est tout. Voilà, ne perdez pas votre temps à parler avec des gens, c'est vos choix, vous n'avez pas à les imposer aux autres et eux n'ont pas à imposer vos choix. Et c'est tout, et tout le monde vivra en harmonie. C'est la phrase très cucu, mais la phrase très vraie aussi. Enfin bref, je pense que j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes végétarien ou pas, comment vous avez vécu ça et comment vous organisez, ou si vous avez des recettes à me partager aussi, végétariennes ou même véganes. D'ailleurs, j'adore toujours tester 10 millions de choses en cuisine, donc n'hésitez pas à me dire ça, et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye!